en ces jours-là. Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers amis, nous célébrons une solennité spéciale en son genre, très spéciale, et nous ne pouvons pas célébrer cette solennité et mieux comprendre le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie si nous mettons Marie en dehors de l'histoire du salut. Non, nous ne comprendrons pas pourquoi célébrer Marie. Pourquoi célébrer le mystère de l'Assomption si nous sortons Marie du mystère de notre rédemption? Je vous propose 3 pistes de méditation. 3. Alors, si j'en ajoute une autre, rappelez-le-moi. D'accord? Moi, je vous dis 3 et je les cite. La première piste, c'est l'arche. Dans la première lecture, on nous parle de l'arche. Deuxième piste sera le cantique de Magnificat. Le cantique de Magnificat. Troisième piste, et nous, dans ce mystère, qui sommes-nous? D'accord? 3 pistes. Dans l'Ancien Testament, l'arche est le symbole de la rencontre de Dieu, j'allais dire de la présence de Dieu parmi son peuple. L'arche, dans l'Ancien Testament, est le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. C'est là
où le peuple rencontrait Dieu. Cette présence symbolisait ce lieu où Dieu habitait. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'habite plus les meubles. Dieu n'habite plus des lieux faits des mains des hommes. Dieu habite le cœur de l'homme. Dieu habite en l'homme. Dieu s'est fait une demeure dans nos vies. Chers amis, Marie, cette pauvre dame, elle est rien, mais elle devient dans l'histoire du salut ce symbole qui, dans l'Ancien Testament, n'était que symbole de la présence de Dieu. Marie devient la réalité de ce symbole. Elle devient, autrement dit, le symbole avec Marie, dans le Nouveau Testament, devient une réalité. Marie, c'est cette demeure, j'allais dire ce tabernacle, cette arche d'alliance choisie par Dieu pour mieux habiter nos vies. Mieux habiter nos vies. C'est là où se trouve tout le mystère qui entoure la Vierge Marie. Sans ce mystère du choix de Dieu, Marie reste comme chacun de nous pauvres pécheurs. Marie reste comme toutes les autres femmes. Mais c'est parce que Dieu lui-même s'est choisi une demeure que Marie devient le lieu sacré où Dieu vient habiter dans nos vies. Autrement dit, par Marie, Dieu vient prendre notre humanité. Dieu vient prendre notre humanité pour mieux nous être proches, de façon que nos cris lui parviennent à lui qui est si proche de nous. Marie trouve grâce devant Dieu. Et ce mystère de l'incarnation de Dieu dans l'histoire des hommes donne grâce à la Vierge Marie d'entrer aussi dans la gloire du Père. Et par ce mystère, Élisabeth, sa cousine, d'ailleurs, n'exalte pas Marie, mais reconnaît la grâce que Marie a trouvée devant Dieu. Et Marie elle-même, là, je prends le Magnificat, deuxième point. Et Marie elle-même s'étonne de ce mystère. Elle se fait toute petite, humble. Le Magnificat, c'est le cantique d'action de grâce de la Vierge Marie, qui reconnaît la grandeur de Dieu dans sa vie. La grandeur de Dieu dans sa vie. Mon âme exalte le Seigneur. Elle chante les merveilles de Dieu. Et donc, chers amis, le Magnificat, moi, je le monnais en trois aspects. Je le monnais en trois aspects. Le tout premier, c'est cette glorification de Dieu que Marie fait. Le deuxième aspect, c'est la petitesse de Marie qui se reconnaît toute humble dans ce grand mystère qui se réalise. Troisième aspect, c'est celui qu'il porte dans ses entrailles, cet enfant Dieu. Pourquoi il vient dans notre histoire? Pourquoi? Marie glorifie Dieu, non pas de l'avoir choisi, mais de laisser se réaliser sa volonté, de mieux nous être proches pour mieux nous faire voir son visage d'amour, nous sauver. Et là, il le dit, la mission de celui qui vient,
c'est qu'il vient renverser les puissants pour exalter, élever les humbles. Voilà. Celui que Marie porte, elle qui n'est que le tabernacle de Dieu, qui nous donne Dieu, que Dieu a choisi pour mieux nous être proches, vient pour renverser les puissants, élever les humbles. Enfin, je termine, c'est ma troisième piste. Dans ce mystère que Marie vit, où est notre place? On ne peut pas douter que Dieu ait élevé Marie au ciel. Pour mieux comprendre comment Marie est entrée au ciel avec son corps et son âme, il faut comprendre comment Dieu s'est incarné en la Vierge Marie. Comment Dieu a fait pour prendre chair en la Vierge Marie? Mais si Dieu a été capable de venir dans notre histoire, eh bien, on ne peut pas douter qu'il soit capable de laisser Marie aussi entrer au ciel. Le Fils ressuscité que Marie a porté est celui qui fait aussi, qui glorifie sa mère. Il glorifie sa mère. Le mystère de l'Assomption peut mieux se comprendre avec le mystère de la résurrection de Jésus. Comment Jésus, vrai homme, en même temps Dieu, est-il ressuscité? Si lui a été glorifié par le Père, pourquoi douter que Marie entre au ciel avec son corps et son âme? Et pourquoi douter de notre propre résurrection? Douter de l'Assomption de Marie, c'est manquer d'espérance pour notre propre résurrection. Croyons-nous qu'un jour, nous allons ressusciter? Le croyez-vous? Oui ou non? En toute sincérité, oui ou non? Alors, c'est normal que Marie entre au ciel, parce que nous-mêmes, nous espérons y entrer. Alors, chers amis, dans ce mystère, qui sommes-nous? Je termine par là. Chacun de nous, chacune de nous, est le destinataire de cet amour immense de Dieu, que Dieu a réservé de façon irremplaçable à la Vierge Marie. Mais nous en sommes aussi les bénéficiaires si nous croyons en la promesse de Dieu. Marie a cru, simplement, en toutes les promesses de Dieu. Et elle a laissé faire la volonté de Dieu. Si nous croyons en la promesse de Dieu dans nos vies de chaque jour et laisser faire la volonté de Dieu, oui, nous sommes les destinataires de cet amour immense qu'il a pour nous.